Jean-Jacques Dessalines, l'homme qui a brisé les chaînes. On parle souvent de la révolution haïtienne. Mais sans Jean-Jacques Dessalines, l'indépendance n'aurait peut-être jamais été une réalité. Dessalines n'est pas né libre. Il est né esclave, dans la violence du système colonial. Et très tôt, il comprend une chose. La liberté ne se demande pas, elle se prend. En 1791, quand les esclaves se soulèvent à Saint-Domingue, Dessalines entre dans la lutte. Il combat aux côtés de Toussaint Louverture et devient rapidement l'un de ses généraux les plus redoutés. Mais Dessalines va plus loin. Là où certains espèrent des réformes, lui vise une chose, la fin totale de l'esclavage, la rupture définitive avec la France. Quand Napoléon envoie son armée pour rétablir l'esclavage, Dessalines comprend que le combat est désormais à mort. Il prend la tête de l'armée indigène et mène une guerre sans concession. 18 novembre 1803, bataille de Vertières. L'armée française est vaincue. C'est la fin du rêve colonial de Napoléon à Saint-Domingue. Le 1er janvier 1804, Jean-Jacques Dessalines proclame l'indépendance d'Haïti. Pour la première fois dans l'histoire moderne, un peuple d'anciens esclaves crée un État libre. Dessalines devient le symbole d'une liberté irréversible. Il se proclame empereur Jacques Ier, non par goût du pouvoir, mais par peur du retour de l'esclavage. Dessalines dérange, Dessalines divise. Mais une chose est certaine, sans Jean-Jacques Dessalines, Haïti ne serait pas la première république noire libre du monde.